Bienvenue au podcast Adéquat spécial 100e de la ville de Rouyn-Noranda. Je m'appelle Guillaume Laroche. Et moi, Gabriel Tremblay-Carter. On va avoir le plaisir de co-animer ce podcast ensemble. Le podcast où on reçoit des acteurs culturels importants de la ville de Rouyn-Noranda. Parce que la ville de Rouyn-Noranda, c'est une ville très culturelle puis on a envie de le partager avec vous. Bon épisode! Ben oui, bienvenue au podcast Adéquat, spécial 100e de la ville de Rouyn-Noranda. C'est toujours Guillaume Laroche. Hey, Gabriel! Et aujourd'hui, deux nouvelles invitées de marque. On est très content de les recevoir parce que je pense qu'on va avoir plein de belles choses, surtout au niveau de la culture là, à parler. Commençons donc avec Hélène Théberge qui est avec nous. Hélène qui a étudié en cinéma, qui a longtemps travaillé au Festival du cinéma et qui est maintenant la directrice générale du festival. Salut Hélène! Allô, je suis vraiment contente d'être là. Oui, merci. Ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Et puis une autre directrice générale du Petit Théâtre du Vieux-Noranda, qui a aussi étudié création numérique et qui est maintenant une des grandes actrices culturelles de Rouyn-Noranda. J'ai nommé Rosalie Chartier-Lacombe. Bonjour. Bienvenue! On est super content de vous recevoir. Merci mille fois d'avoir accepté. Le balado, il est là pour le 100e de la ville. Il est là pour présenter des acteurs, des actrices culturelles qu'on voit pas toujours parce que vous travaillez beaucoup dans la culture, mais c'est pas vous qui êtes sur scène nécessairement. Fait qu'on a envie de retracer un petit peu votre parcours, puis après ça, de parler de la culture, de votre rôle dans la culture, de votre rôle à Rouyn-Noranda, etc. Ça fait que, on va commencer comme ça, tiens, avec Hélène. Dis-moi, là, j'ai dit que tu avais étudié en cinéma, mais oui. ça va plus loin que ça, tes études, là. Oui, j'ai fait mon DEC en arts et lettres cinéma ici à Rouyn-Noranda. Ensuite, j'ai fait une année de bac en création numérique à l'université ici à Rouen. Ensuite, j'ai déménagé à Montréal pour faire film production à l'université Concordia. Et par la suite, je suis revenue en région pour faire ma maîtrise en création numérique que j'ai terminée. J'ai entamé aussi un doctorat et je dois avouer que je ne le terminerai pas, malheureusement. Est-ce que tu viens d'annoncer la nouvelle à tes profs, là? Oui, c'est ça. c'est je une vous envoie le nouvelle. formulaire demain. Non, c'est tout a été décidé. En fait, je pense qu'ils s'en doutaient un peu. J'étais un petit peu occupée. T'es très occupé. Oui. La game a changé dans la dernière année. Mais oui, mon parcours, j'ai tout le temps été très fascinée par le cinéma. Dès mon tout jeune âge, j'ai goûté surtout, évidemment, avec le Festival du cinéma, quand on allait dans les classes du primaire voir les films. Tout à fait. Puis, tu sais, j'ai beaucoup goûté aussi ici au cégep en ayant des expériences professionnelles, en ayant des mentors qui sont les professeurs au cégep. Puis, j'ai fait du cinéma pendant un bout. Maintenant, j'aime mieux être derrière, travailler, être plus diffuseur. Ça, j'aime beaucoup ça. Je trouve que je suis bien sur mon X. Wow, mais t'as oublié quelque chose d'important. On est allé à l'école secondaire ensemble. Oui, ça, c'est vrai. parmi C'est tout très ça, important. On vient du même quartier. OK, tout à Très fait. important. Ah, voilà. Ça, c'est ce qui était important. Là, mais... Oui, vraiment. Là. Maintenant que Mais c'est bravo pour toutes ces études. Moi, ce que j'admire, c'est que les gens qui ont sorti sont allés chercher des expériences professionnelles, académiques à l'extérieur. Puis en plus, tu es revenu, en fait, pour faire bénéficier ça, ta ville, là, c'est awesome. Est-ce que tu as toujours su que tu reviendrais suite... Oh non. Non? OK. C'est quelque chose que certaines personnes qui quittent ont. Là, je quitte, puis je m'en vais faire ma carrière ailleurs. Moi, j'ai vu l'opportunité de faire ma maîtrise ici. Puis j'ai vraiment vu une différence entre faire du cinéma à Montréal, ce que j'ai aucun problème contre, mais je me suis tellement plus épanouie dans mon art ici, de faire du cinéma en région. Je trouve qu'il y a tellement une couleur qui me va mieux. Je me suis vraiment plus épanouie ici. Fait que... Puis à quel niveau, tu dis que tu t'es plus épanoui? Qu'est-ce que... As-tu des exemples de, concrètement, qu'est-ce qui faisait en sorte que tu étais comme plus à tes aises ici? À Rouyn-Noranda. Ben, c'est dans le type de cinéma que je faisais à Montréal. J'avais des idées grandioses, mais je n'étais jamais capable de converger vers quelque chose qui me ressemblait. Puis quand je me suis réinstallée ici, j'avais une ligne directrice dans mon art. Je savais ce que je voulais faire, le type de cinéma que je voulais faire, avec qui je voulais travailler. Ça s'est comme tout placé naturellement. Puis c'est sûr et certain que le territoire a beaucoup, beaucoup d'influence là-dessus.
Génial. C'est vraiment intéressant. Bravo. Fait que finalement, tu es revenu en région pour pouvoir travailler ici. Ça, c'est super le fun de voir que les gens, parce que tu l'as dit, là, mais il y a toujours ce... Ben pas toujours, mais il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Hein. Moi, je m'en vais pour ne plus revenir. Puis de voir qu'il y a des gens de qualité qui reviennent, c'est ce qui fait aussi que la culture peut continuer à vivre puis à se professionnaliser aussi, c'est d'aller chercher ses savoirs ailleurs puis de revenir. Rosalie aussi, t'as quitté à un moment donné la région. Oui, j'ai quitté la région pour partir aux études. Ben, en fait, j'ai fait mon cégep à Rouyn-Noranda en arts et lettres, profil théâtre. Puis après, puis on avait quand même des cours de cinéma aussi. Puis on était allé présenter un film à Bagnères-de-Bigorre en France. Donc, dans cette mouvance-là, j'ai décidé de m'inscrire en création numérique et nouveaux médias à l'UQAT. Et là, en fait, c'est parce qu'il y avait un échange étudiant avec l'Université Toulouse de Mirail. Et là, ça m'a permis de faire ma 2e année universitaire à Toulouse. Puis j'ai tellement adoré ça que je suis restée pour une 3e année. Wow. J'ai terminé donc à Toulouse. Et après ça, je suis revenue à Montréal. J'étais allée en filmmaking aussi à Concordia. C'est ça, vous avez fait le même cours, Ben, hein, oui, finalement? mais dans des années différentes. Ah. Puis moi, je n'ai pas terminé parce que dans le cadre de mes études en France, on avait un projet de film sur les clowns. Les Bataclowns, la clown analyse. Puis là, on avait un problème de montage parce qu'à l'époque, en France et au Québec, il n'y avait pas le même nombre d'images secondes. Fait que là, on avait de la difficulté à terminer le film. Donc, on avait invité les protagonistes du film à venir en Abitibi. Ouais, Puis là... Fait qu'avec mon amie Caroline Lemire, puis là, finalement, on a décidé de faire un festival nez à nez, rencontre du clown intervenant social à la place. Puis là, tu sais, on voulait pas qu'ils viennent pour rien. Donc, on avait décidé de faire venir Clown sans frontières, Docteur Clown, tous ceux qui faisaient du clown intervenant Mon Dieu. social au Québec. On les a mis dans un autobus. Puis, ils se sont venus de Montréal à Rouen pour l'événement qui a eu lieu en 2004, la première édition. Ça a dû être beau, tout ce beau monde-là dans le même autobus, hein? C'était très drôle, c'était fabuleux. Il y avait Jess qui nous avait préparé des boîtes à lunch de clowns, puis ça a voyons été donc. fabuleux. Ouais. Hein? Puis tu viens de Rouyn-Noranda. Oui, je suis Ouais. née ici. Mes parents aussi sont nés, Ok. autant mon père que ma mère ici. Mais mon père, c'était un ingénieur, donc il travaillait beaucoup sur des chantiers. Donc, tu sais, j'avais 5 ans, j'avais déjà déménagé 7 fois. Là. Ah. Trois-Rivières, Calgary, Oh. Montréal, on était à Amos et tout ça. Puis un jour, ben, ma mère a cette année. Fait qu'elle est revenue à Rouen avec ses filles. Puis là, après ça, C'est là. on est resté. Fait que de l'âge de. En fait, je suis arrivée en première année du primaire. Je suis revenue en première année du primaire. Fait que tous les déménagements que tu nous as dit, c'est avant la première année. Oui, c'est ça. OK. Voilà. C'est pour ça que Toulouse, ça te faisait pas bien peur. Non, là. non. T'avais déménagé en masse déjà. là. Oui, c'est ça. Puis j'avais envie d'aventure puis de voir ce qui se passe ailleurs. Là, ouais. Puis, ben, justement, je l'ai nommé un petit peu avec Hélène, mais est-ce que vous pensez que le fait d'aller ailleurs, d'aller voir comment c'est fait ailleurs, comment ça fonctionne ailleurs, quand on revient en région, c'est un plus, ça, de... C'est sûr. C'est Ouais. sûr que c'est un plus. On voit ce qui se passe. Puis ce qui est le fun en région, c'est qu'on a l'impression vraiment qu'on peut encore apporter de l'eau au moulin. Là. Il y a encore des choses à développer. On a encore une place. Tandis que dans certains milieux, il y a tellement déjà d'activités que c'est difficile de se faire une place. Et là, c'est ça. Mais... Moi, j'ai quand même été proche du milieu du développement, du CRDAT. Mon beau-père travaillait aussi au développement culturel à la ville de Rouyn-Noranda. Donc, tu sais, j'ai suivi ça de près, malgré moi, toute ma vie. Là. Mais ça m'emmène à une bonne question. Là. Je me questionne à savoir, c'est quoi vos premiers débuts avec le contact culturel de Rouyn-Noranda? Tu sais, dans vos souvenirs,
où vous avez touché là, à la culture puis que vous en avez pris goût par votre implication ou tout simplement en la consommant? Avez-vous comme une petite idée, là, selon vous? Tu sais, tantôt, tu disais le festival du cinéma quand on était jeune. Effectivement, là, j'ai que de bons souvenirs Ben, je vais là-dessus. prêcher pour ma paroisse, Ben oui, évidemment, ben oui, mais vas-y. tu sais, le volet jeunesse, de sortir dans une salle culturelle incroyable comme le Théâtre du Cuivre, pour la première fois quand tu es enfant, c'est une expérience incroyable. Mais dans mes années plus formatrices au cégep, vraiment, là, l'expérience qui m'a donné le coup de cœur puis qui a fait que je veux faire du cinéma, encore une fois, c'est participer à la Relève des Jardins avec le Festival du cinéma. OK. J'avais présenté 2 films cette année-là. Puis, première expérience professionnelle, première expérience dans une salle pleine, première expérience que tu présentes un film devant public. Puis, ça avait tellement été marquant. Je savais, après ça, tu sais, je suis sortie de ma projection puis j'ai fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. Je veux faire du cinéma. C'est ensuite de ça, c'est là que je me suis inscrite à l'université en cinéma. Donc, ça a été très, très, très formateur et très gratifiant aussi. On a des expériences comme ça, très gratifiantes à Rouyn-Noranda qui sont parfaites. Qui peuvent changer une vie puis Exactement. inspirer la vie de demain. Là. C'est bien parce que tu es clairement une jeune femme d'affaires qui fait partie de la relève puis qui continue de l'inspirer à Rwanda là, par ta position en tant que directrice générale. J'ose espérer. Ah oui, tu l'es, je te le dis. Ah oui, c'est ça, je te le dis. Puis Rosalie, toi, mettons, là, tes premiers... Moi, je dis souvent que je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que, mon père, en fait, mon beau-père, c'est Guy Parent, donc il est un des fondateurs du Festival du cinéma. Ben oui. Et avant ça aussi, il a été directeur du Théâtre du Cuivre. Donc moi, une fois par 2 semaines ou par mois, j'allais déjà voir des spectacles depuis tout petite au Théâtre du Cuivre. Et on regardait, nous, des films parce que, tu sais, faire un festival de cinéma, c'est regarder beaucoup de films, des bons, des mauvais, des De courts, toutes des sortes. longs, des documentaires, de la fiction. Donc, j'ai baigné là-dedans. Mais ce qui m'a vraiment donné la piqûre, c'est quand j'ai commencé à faire du théâtre adolescente avec les hybrides. Ah, wow. Et là, ça y est, je voulais devenir une comédienne. C'est bon, ça. Mais je fais du pouce là-dessus parce que les deux, ça a l'air d'avoir été assez jeunes, que vous avez été touchés pour la première fois par cette culture-là, par l'art. C'est quoi les bienfaits d'exposer les enfants? Parce que, tu sais, même au Festival du cinéma, au Petit Théâtre, il y a des enfants qui viennent profiter de la culture que vous offrez. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait d'offrir la culture aux enfants, de l'offrir quand ils sont jeunes? Ça développe un sens critique, ça leur permet de sortir des sentiers battus, de consommer autre chose que du contenu pour le cinéma, en tout cas hollywoodien, qui est très, très classique. Ça leur permet aussi, surtout, là, de se déplacer dans les lieux culturels. Ouais. Ça, tu sais, on parle vraiment de l'œuvre, mais de se déplacer au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, de se déplacer au Théâtre du Cuivre, c'est pas tous les enfants qui ont cette chance-là. Fait que juste ça, c'est sûr et à 100% que c'est bénéfique pour toutes ces raisons-là. Wow, très, très vrai. Les lieux culturels à Rwanda, en plus, sont nombreux. Là. On pourrait passer du temps à les nommer, puis on le fera si on a envie, mais tout à fait, là, très important. Parce que, non, rien, tellement bien dit. T'sais, on est privilégié d'ailleurs d'avoir énormément de lieux culturels comme ça. Puis ça prend, je trouve, un autre saveur avec le temps parce que là, avec l'apparition de Internet puis des écrans, c'est quand même de vivre quelque chose ensemble, tout le monde en même temps. Donc, avoir un public rassemblé, c'est de se créer une culture commune, c'est vivre quelque chose ensemble, c'est de pouvoir en reparler après. Puis tu sais, ça ouvre l'esprit de manière fabuleuse, là, tu sais, que ce soit une proposition. On n'est pas toujours obligé, enfin, on n'est jamais obligé d'aimer ça, mais quand même, on est confronté à cette œuvre-là, puis après, on peut en parler avec nos amis, puis on peut se projeter là-dedans, se définir aussi un peu en fonction de Quête tout ça. d'identité, là, puis on se voit réagir en temps réel aussi, les émotions. Hein, ça, c'est triste, ça c'est drôle, puis ça vaut la peine, Ça le nous contact fait humain. vivre des émotions. Puis Ouais. j'aime ça que tu dises ça parce que souvent, c'est la première chose qu'on va dire en sortant d'un spectacle. Hein? J'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Puis souvent, si j'ai pas aimé ça, ça veut dire ça servait à rien d'y aller, alors qu'au contraire, tu sais, c'est important d'avoir un sens critique, de développer un sens critique, puis d'être capable de voir qu'est-ce que j'ai aimé, parce que c'est pas vrai que tout était mauvais ou que tout était bon. Fait que c'est super intéressant aussi de voir
peut-être que j'ai pas aimé ça parce que ça m'a confronté dans mes valeurs. Ben là, la pièce de théâtre que t'es allé voir, peut-être que finalement, c'était exactement ça le but de la pièce. Puis donc mission accomplie pour la pièce de théâtre, tu sais. Fait que c'est intéressant de voir toutes les... tous les messages, Les apports. ouais, c'est ça, toutes les missions que l'art puis la culture peuvent combler, tu sais. Puis, tu sais, c'est l'art et culture, on s'entend, c'est un mot très large. Là, on touche plus spécifiquement comme dans le domaine cinéma, théâtre, visuel, mais tu sais, on pourrait parler de la langue et tout. Là. Pour moi, tout ça est imbriqué. ensemble, hein? C'est-à-dire qu'on a fait pendant certaines années, tu sais, parce que dans l'histoire, à un moment donné, on était tous des paysans, puis tu sais, notre culture, c'était des chansons à répondre, puis à wing-à, puis on avait plein de choses comme ça, puis à un moment donné, on a comme voulu s'élever, puis là, ben, tu sais, le Conseil des arts et des lettres, ce qui était une bonne chose à une certaine époque, puis c'était pour l'excellence, donc arriver à financer tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on doit absolument prendre soin de notre culture globale. L'art, mais aussi notre langue, notre folklore, nos habitudes de vivre ensemble, parce que c'est tellement puissant, Internet, les médias, l'écran, que, tu sais, à un moment donné, mon fils, à 8 ans, il avait un accent français, tu sais, parce qu'il écoutait beaucoup de youtubeurs français. Oui, tout à T'sais, fait. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on a tendance à revenir À la à base. une plus grande considération des arts et de la culture. Puis, je trouve ça fabuleux. Puis, ça inclut aussi maintenant la culture autochtone qui a longtemps été mise de côté. C'est ce qu'il y a de plus puissant, la culture. Tu peux démolir un peuple quand tu interdis à un peuple de parler sa langue, De s'exprimer. s'exprimer par sa culture. Wow. Puis on le voit bien avec ce qui est arrivé avec les communautés autochtones. Donc, c'est précieux. Il faut en prendre soin aujourd'hui, dans le futur. Puis tous les peuples doivent en prendre soin. Là, quand même. La partager puis la vivre ensemble, je trouve ça super beau aussi parce que c'est vrai que les moments humains avec les réseaux sociaux, avec tout ça, on les vit moins ou on y porte moins attention, on les sent moins importants. Peut-être, tu sais, j'ai l'impression, en tout cas, là, que de plus en plus, les gens, chez eux, un vendredi soir, vont défiler TikTok, puis à un moment donné, dire « Oh, il est trop tard pour sortir, on va rester chez nous à soir. Plutôt que de dire On se « rassemble. Crème, à soir, j'ai rien à faire, moi. Je vais aller voir un show. Ou je vais aller boire un verre. Ou je vais aller... » Tu sais, puis ces moments humains-là, on les retrouve beaucoup au niveau quand on se regroupe autour de la culture, tu sais. Ouais, tout à fait. Puis, faut croire qu'on est dans pas une drôle de génération, mais jamais que l'humanité avait connu des outils de communication qui permettaient de se déconnecter du monde physique avec nos écrans. Fait que j'ai l'impression qu'on assiste peut-être à un petit retour en arrière où ce qu'on réalise à quel point la base de la culture elle peut être très simple avec les contacts humains, se rassembler autour d'une musique, du joie, la langue, tu sais, simplement en se rassemblant dans un lieu culte ou en créant des projets communs, en s'impliquant, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'on assiste à ça. Je sais pas si vous le voyez aussi, une espèce de retour où on découvre que, juste pour l'identité de Rouyn-Noranda, on l'a vu peut-être, moi je l'ai vu avec l'Enfant Lumière, le projet qui a été né puis qu'on a mis sur le lac. Mais ça a tellement créé un engouement où les gens se sont rassemblés, puis ce n'était que du positif alentour de ça. Fait qu'on a façonné un peu la culture de demain, notre sentiment d'identité. On est qui, Rouyn-Noranda? Ben, en fait, ça l'a créé comme un rassemblement de gens, puis c'était du positif. Tu sais, on finit d'être juste identifié à la fonderie ou peu importe. On a vraiment rassemblé avec ça. Donc, le Festival des cinémas, les lieux cultes comme le petit théâtre, je peux en nommer plein, théâtre du cuivre, le Paramount, mais je crois vraiment qu'il faut en prendre soin puis qu'ils ont un rôle important à jouer là, aujourd'hui, dans la culture d'aujourd'hui et de demain dans notre ville de Rouyn-Noranda. Absolument. Puis, tu sais, on parle, là, tu as évoqué la fonderie, mais
la fonderie, puis elle fait partie aussi de notre identité culturelle. Ouais, tout à fait. De la ville. De la ville, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça devient un enjeu qui est très, parfois, bouleversant parce que si elle ferme, c'est une partie de notre identité qui s'en va. On est attaché, justement, à tout l'univers minier, puis on s'y réfère. Tu sais, notre Richard Desjardins, il a chanté l'histoire des mineurs et tout ça. Ouais. Tu sais, fait que on y a un attachement qui est fort, mais fait que puis pour moi, la culture, il faut aussi qu'elle parle des vraies affaires. Oui. Elle est là pour adresser des enjeux, c'est un dialogue avec la communauté, la société, c'est un miroir, mais elle doit pas être lisse et polie. Elle Wow. doit être parfois dérangeante, parfois rassembleuse, Ouais. parfois un peu décadente. Puis, je trouve, t'en es la preuve. Tu fais beaucoup de projets avec le Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Je dis tu, mais vous êtes une équipe, une belle équipe, puis une grande équipe qui travaille très fort. Mais il y a des projets que vous faites pas juste diffuser des projets qui viennent d'ailleurs, ou vous en créez aussi des projets. Il faut savoir qu'à la base, on n'est pas le Petit Théâtre, on est la troupe de théâtre Les Hybrides, qui est la prolongation du théâtre de Coop. Le théâtre de Coop a été créé en 1978 pour interpréter l'œuvre de Jeanne-Mance Delisle. Jeanne-Mance Delisle, là, il y avait au cégep, en théâtre, là, il y avait des festivals de théâtre étudiants, puis elle a écrit une première pièce, puis là, ben, c'est un peu autour d'elle, là. Elle était plus âgée que tous ceux que les Jean-Guy Côté, les Alice Pomerleau qui faisaient du cégep, du théâtre au cégep. Et puis, à partir de là, il y a donc une compagnie qui s'est créée autour de son œuvre, d'où le Ril ben beau, ben triste, qui, lui, a été traduit dans je ne sais pas combien de langues, mais il a été joué un peu partout dans le monde. Et puis, bon, ben finalement, la première mouture de la compagnie a fait faillite, là. Puis là, ben ils sont renés de leur centre en créant Les Hybrides. Fait que on a continué à faire l'œuvre de Jeanne-Mance Delisle, mais on a ajouté la création collective, la création engagée, tu sais, les ondes de la zone Z qui parlaient justement de la pollution autour de la fonderie. Puis tu sais, c'était un théâtre de femmes. Et là, en 2001, ça faisait longtemps qu'à la ville, avec le théâtre du Tandem, la bibliothèque, le musée d'art, tout le monde se cherchait un lieu. Ça a failli être sur le bord du lac, puis là, après, à côté, où est la bibliothèque? Et finalement, les gens n'ont pas réussi à s'entendre. Donc, la bibliothèque, c'est devenu une loi. Les municipalités devaient avoir des bibliothèques. Donc, elle s'est établie pas loin du Théâtre du Cuivre. Et le musée d'art, qui était le centre d'exposition, avant, lui, était au cégep parce que c'était un haut lieu bouillonnement de culture jusqu'à ce que, finalement, ils s'en viennent à côté de là. Et le pourquoi qu'on a l'Agora des Arts et le Petit Théâtre, c'est à la base la gang du Tandem puis la gang des Hybrides qui, finalement, ont acheté des vieux bâtiments parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver, à faire construire ce centre-là culturel. Donc, le Canadian Core a été acheté par les Hybrides en 2001 pour en faire le Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Wow. Fait que là, c'est ça. Là, on est au début des années 2000. Là, dans Oui. Ça s'est passé sur une longue période, là, mais OK. C'est ça. Puis, Wow. tu sais, il y a eu un creux là, dans les années 90 à 2000. Là, je ne sais pas si. Mais moi, j'étais adolescente à cette période-là. Au centre-ville, tout était fermé. Le prix de l'or avait chuté. Les gens faisaient faillite. Ils retournaient vers les grands centres. Donc, c'était vraiment une période difficile. Et le Vieux-Noranda était délaissé. Donc, c'était vraiment pas cher. Et c'est pour ça que, là, dans le Vieux-Noranda, tu vois qu'il y a les En ce corps, moment, il y a le foisonne. cabaret de la dernière chose. Il y a eu Ah. plein de choses qui se sont créées là parce que c'était dévitalisé. Puis là, c'est ça que ça fait quand ça coûte pas cher, les C'est artistes. disponible. Voilà. Parce que, Envahissent la On va le prendre puis on va s'arranger pour c'est tellement bien leur faire dit, vivre. là. Ouais. Ah, wow! C'est, Ça en fait un quartier qui est super culturel. Puis tu parles des bâtiments, mais on s'entend qu'il y a beaucoup de festivals qui utilisent le Vieux-Noranda aussi. Ça va plus loin que les bâtiments. C'est un quartier. Oui, puis c'est un quartier, mais pourquoi les C'est festivals historique. sont là? C'est parce qu'il y avait des infrastructures. Le FME est né en 2002. Suite à ça, les Guitares du Monde et tout ça. Fait que, tu sais,
Tu avais l'Agora des Arts, le petit théâtre, le cabaret, l'écart. On peut profiter des lieux intérieurs et extérieurs. C'est ça. C'était déjà un point de rassemblement, tu sais, intéressant, où ce que les gens ont appris à travailler ensemble, collaborer ensemble, ça a fait naître un bassin de créativité vraiment incroyable. Ben, c'est jeter les bases pour stimuler l'émergence culturelle. Fait qu'à toutes les fois qu'on crée une organisation ou une infrastructure, ben, il faut penser que ça sème des graines pour l'avenir. Puis c'est cool parce que on réalise, tu sais, 100 ans à Rwanda, il y a beaucoup de pionniers qui nous ont tracé le chemin pour être où ce qu'on est aujourd'hui. Faut toujours continuer aussi à tracer le chemin pour les suivants. Ça m'amène à une question. Si vous aviez comme un mentor, avez-vous connu un mentor ou un Rwanda, quelqu'un qui, pour toi, là, une figure là, importante qui t'a mené où ce que t'es. Puis on peut en nommer plein, là, mais je trouve ça important quand même de prendre le temps d'en nommer, tu sais. Ben, moi, j'en ai beaucoup. Vas-y, nomme-en en plein. Des femmes inspirantes en culture qui m'ont beaucoup inspirée. Ben là, Rosalie, évidemment. Là, j'ai tout le temps regardé Rosalie. C'est pas juste pour te flatter parce qu'elle me l'a dit avant que t'arrives. Ouais, promis. Tu sais, d'une femme qui comme prend les devants puis qui gère là, carrément là, plein de choses. Moi, ça me fascine. Émilie Villeneuve aussi, là, tu sais, Émilie Villeneuve aussi, elle a un parcours similaire à moi de cinéaste, ancienne directrice du festival aussi. Je l'ai tout le temps regardée, genre, wow, remplie d'admiration. Puis toutes mes enseignantes au cégep en cinéma. Ouais. C'est comme le moment coup de cœur que tu regardes puis t'es comme, wow, je veux faire ça moi aussi. Puis que comme ça vient te séduire, puis t'amener cet amour de la culture-là, là, toutes ces personnes-là, là, ça m'a vraiment comme aidé à tracer mon chemin et à me sentir à ma place aussi. Puis, Hélène, tu nous as parlé au début du fait que tu te souviens de tes sorties pour le Festival du cinéma. T'as des figures importantes pour toi, c'est des gens qui ont travaillé en cinéma, c'est des gens qui ont occupé le poste que tu occupes en ce moment. Est-ce que tu le vois, tout le chemin que toi, tu fais, tout ce que tu es en train de toi créer? Oui, ben là, tu me le dis, fait que je vais dire oui. Oui, question. j'ose espérer, tu sais, j'ai de la misère à un peu le voir parce que Quand je le fais. Ben oui. Mais oui, tu sais, là, tu sais, je ressens de la fierté envers mon parcours, envers ce que je fais, puis envers ce que je vais continuer de faire aussi. J'apprends beaucoup. Tu sais, je viens de faire mon premier tour d'horloge, fait que c'est sûr que j'ai beaucoup appris, puis je vais continuer d'apprendre pendant les prochaines années. Ben oui, sûr. c'est bonne nouvelle, parce qu'on veut que tu restes là et que tu continues d'apprendre. Mais Crime, parlons-en rapidement parce que là, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était ta première édition du Festival du cinéma. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Ben, tu as déjà travaillé avant, même si tu n'étais pas directrice générale. C'était quoi je sais pas, la différence? Comment tu l'as vécu? Ben c'est pour vrai, c'est le jour et la nuit entre le poste que j'occupais avant puis maintenant parce que c'est tellement différent. C'est des, tu sais, j'en prends une responsabilité différente aussi. Ce festival-là, je l'aime de tout mon cœur. Tu sais, tous mes plus beaux souvenirs culturels viennent de ce festival-là. Fait, tu sais, quand je suis devenue directrice, je l'ai pris personnel. Là. J'étais comme, OK. C'est rendu à moi de comme amener ça aussi, de démontrer l'amour, en fait, aux citoyens et citoyennes, aux festivaliers, festivalières, autant que moi, j'ai vécu de l'amour pour ce festival-là. Mais somme toute, ça a super bien été. Comme j'ai dit, j'ai énormément appris. Tu sais, à tous les jours, j'étais comme, OK, ça, je le ferai plus. Ou ça, OK, ça, c'est un bon coup. Ça, c'est à refaire. Mais pour vrai, pendant le festival, ça s'est tellement bien passé. J'étais sur un nuage. J'étais comme, tu sais, je suis vraiment dans mon élément. Moi, quand ça roule, puis que je passe comme 14 heures dans le même lieu à organiser quelque chose, moi, c'est là que je suis comme le plus fonctionnelle. C'était... Tu sais, j'en suis toujours pas revenue. Ça fait pas un mois que c'est terminé. Puis on aurait dit que j'ai pas encore eu mon petit crash de « OK, je vais dormir pendant 16 heures et m'en remettre. » là. Oui, c'est ça. Je suis encore full dans l'adrénaline. Puis, ça mange quoi en hiver, c'est un festival de cinéma international? Tu sais, exemple... Parce qu'il doit y avoir des gens en ville, à Rwanda, qui en ont peut-être jamais profité, même si ça fait des années et que ça a une grande envergure, même internationale. On veut que vous veniez, c'est ça que ça veut dire. Bien, c'est un festival qui rassemble... je vais le faire vraiment le speech sur qu'est-ce qu'on présente. On présente des œuvres, des courts, des moyens, des longs métrages. Court-métrage, c'est, 30 minutes. Moyen métrage de 30 à
à 60, je crois, puis à 75 et long métrage 75 et plus. Puis on présente de la fiction, du documentaire et de l'animation. On présente de tout. Du court-métrage, du long-métrage. Puis il y en a pour tous les goûts. On a le fameux espace court qui est tout le temps 2 jours avant les dates officielles du festival, qui sont au petit théâtre du Vieux-Noranda, dans une ambiance plus chaleureuse, une formule cabaret. C'est des courts-métrages plus éclatés. On va chercher un public plus jeune, mais on a du public de tous les âges. Puis ensuite, là, on a nos projections, là, vraiment, là, 6 jours de projection. Le comité de programmation, qui sont les 3 fondateurs, font un travail extraordinaire pour aller chercher des films de meilleure qualité année après année, des films internationaux, des films québécois, des premières mondiales, des premières nord-américaines. T'sais, si vous voulez vivre une expérience en salle, parce que pour moi, le festival, c'est ça, c'est de vivre collectivement quelque chose en salle, de célébrer l'amour du cinéma. C'est 8 jours de célébration de l'amour du cinéma. Ça vaut la peine. Je pense qu'Hélène, le festival n'a rien à envier au grand festival des grandes villes parce que nous autres, notre salle est tout le temps pleine. Hein? Oui. Ce qui n'est pas le cas partout dans les grands festivals dans les grandes villes. Nos invités, on les traite aux petits oignons. Ils viennent, là, puis à Rouen, c'est on prend soin de toi. On a des bénévoles extraordinaires qui font ça depuis 45 ans, qui prennent soin des invités. Nos salles sont pleines. Il y a des ovations. Pour vrai, tu sais, j'ai rien contre les autres festivals, là, mais on a vraiment une formule chaleureuse, unique, comme nulle part ailleurs. À chaque année, j'ai tout le temps des gens, des anciens collègues de Concordia, des amis cinéastes qui viennent à Rouen pour la première fois parce que je les convainc, puis ils me disent tout le temps « Wow! OK, je comprends. C'est le plus bel événement que j'ai vu de ma vie. Cette année, j'ai eu comme commentaire... je vous ai préféré à Sundance. J'ai eu plus de fun avec vous autres qu'à Sundance. Tu sais, on est vraiment... On crée un micro-univers, puis ça devient comme vraiment effervescent. L'amour du cinéma est vraiment, vraiment présente. Il y a un sentiment de fierté, je pense aussi. Hein, comme on est, on va dire, une petite communauté, si on se compare à des grands centres ou quoi que ce soit, je pense qu'il y a cette fierté-là quand on reçoit des gens de l'extérieur de dire « Vous allez vous souvenir de nous. » Rwanda se démarque, selon moi, parmi tant de festivals. Le Rwanda a de quoi être très, très fier. Puis tous les citoyens aussi là, du festival de cinéma. Là. Ben, quand on va un peu dans d'autres festivals, on se rend compte que c'est notre force. Puis, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je pensais que dans tous les festivals, l'accueil allait être de même. Mais tu sais, des fois, t'arrives, tu sais pas trop où t'en aller. Puis tu dis, OK, on est sa coche. On peut se le dire. Des fois, Faut se le dire. C'est un important, je pense. Parce que c'est ce qui fait qu'on est unique ici. Hein? Ça crée notre sentiment d'identité. Là. Ça le forge. Complètement. Puis j'ai vraiment l'impression, puis autant au Festival du cinéma que dans plusieurs festivals, les artistes, peu importe la discipline, c'est souvent comme ça qu'ils se sentent, j'ai l'impression. C'est les commentaires qui reviennent, c'est que la ville est chaleureuse, les gens sont accueillants, les gens sont chaleureux. Puis, tu sais, quand tu fais un festival à Montréal, ben les invités, après ça, OK, à 5 heures, il faut qu'ils aillent chercher leur enfant à la garderie, puis là, ils ont d'autres choses. Tandis que là, ils sont comme un peu pris en otage. Fait qu'ils n'ont pas le choix de continuer à célébrer puis d'être là pour l'événement. Donc, c'est précieux. Cette mer-là de forêt qui nous sépare des grands centres, c'est aussi, je pense, une grande force. On a longtemps vu que c'était... Que ça pouvait être un frein, mais je pense qu'au final, on y gagne énormément. Si on s'en sert comme il faut, puis on le réalise surtout. J'avais jamais entendu cette facette-là. J'adore ça. Puis juste pour l'industrie touristique, pour le tourisme en Abitibi, le festival et ces lieux-là, la forêt qui nous sépare, sont obligés d'être ici, de continuer. Hey, on va aller au cinéma, on va aller dans telle salle. J'adore ça. Oui, puis même quand tu es en banlieue de Montréal, ben c'est très dur d'arriver à créer cet événement, ce sentiment-là d'appartenance parce que ben ton show, tu vas aller le voir à Montréal un soir, puis après, tu vas te déplacer plus. Tandis que nous autres, ben on y va en voir des shows à l'extérieur ou à Sudbury ou à Montréal, tout ça. Mais on est content qu'il y en a ici. On n'a pas le choix de mettre la main à la pâte puis que ça soit fabuleux pour notre communauté d'abord. Mais c'est tellement fabuleux que ça attire plein d'autres mondes. Oui, c'est ça. Puis on parle au niveau du festival, donc tu sais, une fois par année, il y a un rassemblement, les gens répondent présents, c'est super le fun. Moi, j'ai envie de savoir, à longueur d'année, au petit théâtre, c'est quoi le... C'est quoi le rapport? Comment? À longueur d'année au petit théâtre, qu'est-ce qui se passe? Non, je veux savoir, tu sais, la réponse des gens de Rouyn-Noranda, la différence entre
tu sais, quand on a un festival, ben, c'est un événement. Les gens disent, hey, cette semaine-là, on va y aller. Quand on a une programmation qui dure sur l'année complète, c'est quoi en ce moment comment ça se passe avec les salles de spectacle, les diffuseurs? Ben là, tu sais, on pourrait en faire un peu une perspective. Là. Avant, un festival, c'était comme, il n'y en avait pas beaucoup, puis c'était comme fabuleux. Fait que l'avènement des festivals a amené un peu le public et les partenaires et les bailleurs de fonds à diriger toute leur attention vers la festivalisation. C'est-à-dire, c'est un happening, je me garde quasiment, tu sais, si, par exemple, Pierre Gaudreau ou même le reste de l'année au Théâtre du Cuivre, il y a des films nichés qui sont présentés, mais il n'y a pas autant de monde que pendant le festival. C'est ça. On crée le happening, c'est l'événement qui est plus important. Maintenant, ce qu'on voit, c'est vraiment des choses qui sont... les gens, c'est comme si... pas qu'ils avaient peur de prendre des risques, mais il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde. Donc, quand ils veulent sortir, ils vont payer plus cher pour aller voir leur billet, mais ils veulent une valeur sûre. Ils veulent rire, ils veulent se faire divertir. On est moins dans découvrir le monde parce que tout est accessible. Puis, si toi, t'aimes, je sais pas, là, du K-pop coréen, ben tu vas tu vas aller le voir sur Internet, mais avant qu'on réussisse à faire venir les stars du K-pop ici, ça... Là, je vois l'âge de tes enfants. Là. mais tu vois, il y a une réalité, on en parlait tantôt, la réalité qui nous sépare des grands centres. Pour les lieux de diffusion, je pense qu'on a quand même un bon défi à relever parce que les coûts sont pas les mêmes. Comme toi qui veux produire un événement dans ta salle ou comme plusieurs autres salles à Rwanda, de faire venir des artistes. Donc, on parle de transport, d'hébergement, on parle de 16 heures de voyagement aller-retour. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même dur de relever ce défi-là. Dans le but aussi que ça soit rentable pour les instances puis les lieux de diffusion. C'est un enjeu de tous les jours. Juste pour vous donner un exemple, le coût de plateau avant la pandémie et aujourd'hui a doublé. Fait que ça veut dire que moi, mon coût de billetterie, les gens sont pas prêts à payer deux fois le prix. T'sais. Fait que ça devient un enjeu qui est assez important. Puis, tu sais, entre autres, les assurances, tu sais, c'est plate de parler d'assurance, mais tu sais, les assurances ne font que ça, augmenter. Puis les assurances, tu sais, là, on doit être rendu à 30 ou 40 000 par année, tu sais. Là, tu n'as pas vendu un billet, tu n'as rien fait, faut que tu payes déjà 40 000 d'assurance juste pour être capable d'assurer ton équipement, ton matériel. Puis, tu sais, tu as des bailleurs de fonds qui exigent ça. Donc là, tu sais, c'est ça. Fait que l'enjeu de la diffusion au Québec, elle est majeure. En ce moment, tout le Québec est en crise. Là. Les arts vivants, là, spécialement, ben, je pense plus que ça, largement. Fait il va y avoir un retour du balancier, mais tu sais, ça va prendre un désir collectif de dire ça, c'est important pour moi, c'est ma culture. Donc, je m'engage dans ma communauté, je sors de chez nous, je viens voir ce qui se passe, je participe. Puis, tu sais, l'engagement, avant, on s'assoyait, on regardait un spectacle, puis là, wow! Mais là, de plus en plus, le spectateur veut s'engager, avoir une voix au chapitre, participer, tu sais. Fait qu'il faut trouver des façons aussi de rendre les choses plus interactives, attrayantes, avec des sujets qui viennent les toucher, tu sais, d'être engagé. Fait que, tu sais, ça dépend encore là de... T'as quel âge, qu'est-ce que t'as vécu et tout ça. Là. Mais oui, c'est des enjeux, les salles de spectacle à Rouyn-Noranda comme ailleurs. Mais on a la chance à Rouen d'être la ville où il y a le plus de spectacles par habitant. Wow! Fabuleux. Puis on a été déjà la ville qui avait le plus de cinéma par habitant. Wow! Ah, puis là, on parle au Québec? Au Québec, oui. Ah ouais! C'est incroyable. Wow! Fait que le cinéma, il y a eu le cinéma Paramount, il y a encore le dans le cinéma, temps, il y en avait. Il y en a c'était à l'époque. Ceux qui ont les premiers. Je crois, là, le Capitole. Le Capitole. Ben, le Capitole, le Régal, il y en a le Beau. Non, ça, c'est à Montréal. Mais tu sais,
ils n'aimaient pas ça parce que l'Église n'aimait pas vraiment ça. C'est Puis vrai. ici, ben c'était pas nécessairement... On n'était pas tous des cathos, là. Il y avait du monde qui venait de partout dans le monde. Partout. Fait que où on se rassemblait, c'était au C'est ça. cinéma. Ah, ouais. Ah, Hey, c'est c'est bon, vraiment ça. intéressant. Ça. Je suis content que tu dépeignes un peu ce côté-là, parce que depuis tantôt, on parle à quel point la culture est belle, à quel point les gens répondent présents, etc. Mais c'est difficile, la culture, puis on peut pas le cacher Ouais. non plus, tu sais. C'est difficile pour les salles de spectacle, c'est difficile pour les artistes aussi, c'est difficile. C'est un milieu qui est très difficile. Moi, je veux relativiser ça un petit peu parce que quand on compare le milieu de l'éducation, c'est difficile. Ouais. Le milieu de la santé, le milieu communautaire, fait que tout est difficile en ce moment. Fait que pour moi, c'est pas juste comme propre à la culture, c'est que là, il y a un rapport qu'il faut absolument rétablir. Moi, j'appelle ça le rééquilibre fiscal. C'est-à-dire qu'il y a des multinationales qui viennent extraire des ressources naturelles dans notre région, mais tu sais, ça se passe aussi partout. Et eux font des milliards de dollars de profit, tandis que nous, on est tous en train d'être en mode survie. Fait que ça, pour moi, c'est inacceptable. Ça, c'est l'enjeu numéro 1 sur lequel il faut s'attaquer dans les prochaines années à venir. Puis avant, c'était un discours qui était considéré très de gauche, là. Mais là, l'ensemble des chambres de commerce de la région se disent « Hey, allô, on veut notre part parce qu'on ne reçoit pas assez par rapport aux services. » Mais si on le met en mode macro, c'est l'ensemble du Québec, l'ensemble du monde. Tu fais plus d'argent à mettre de l'argent dans un fonds qui fait rien. Ton argent travaille plus que toi, puis il va rapporter plus que de t'ouvrir un commerce, puis tu travailles toute la semaine. Fait que c'est ça. C'est tout ça, là, je pense qu'il faut revoir, mais la culture est un vecteur essentiel qui va faire en sorte qu'on va être capable de se solidariser, d'aller dans une même direction, puis de donner l'engouement puis l'impulsion nécessaire pour faire ces changements-là de société. Un but commun, tu sais, ça nous aide à retrouver un but commun. Puis on va le dire, on n'a pas besoin d'1 milliard, là. Ici, on va le prendre. OK. Je retire ce que j'ai dit. Mais tu sais, sincèrement, on va le prendre, le milliard, mais on a pour aider dans une communauté, mettons, je vais au micro, là, Rouyn-Noranda, là, donne 3 millions de plus. Là, ça fait déjà une différence, c'est sûr. Ça va faire une différence incroyable, là, selon moi. Oui, on va en prendre 4-5 milliards, là, mais des fois, ça m'amène à une question, tu sais, pour vous aider en ce moment, aider les lieux de diffusion, le festival du cinéma, est-ce qu'il y a quelque chose que vous sentez qu'il y aurait besoin de faire? Tu as quand même nommé beaucoup de choses, énuméré beaucoup de choses, Rosalie, mais est-ce que vous croyez que la Ville pourrait rajouter une politique? Il y a déjà une politique de soutien aux organismes, mais pensez-vous qu'il manque quelque chose, soit de la part des entreprises, soit de la part de la Ville? Puis peut-être, ça se peut qu'il manque rien, puis on est déjà très, très, très... heureux de ça. C'est une bonne question. Puis en même temps, là, nous, si on fait le podcast aujourd'hui, c'est grâce à la Société du Centième de Rouyn-Noranda. Fait que on voit déjà qu'il y a un engouement. Puis j'ai l'impression que la Ville nous soutient déjà beaucoup là-dedans. Puis on va demander sûrement aux grandes industries multinationales plutôt qu'à notre ville parce qu'elle fait déjà bien ça. Tu sais, ça, il y a de quoi être fier. On s'est autoproclamé capitale culturelle. Puis honnêtement, on l'est parce que les gens nous connaissent principalement pour ça. Je dis au Québec, mais en France aussi, on est reconnu pour ça. Puis, tu sais, c'est dur de se mettre en position de « Ah, je veux de l'aide ». C'est pas tant de l'aide qu'on a besoin, c'est de créer des synergies nouvelles avec le milieu de l'éducation, par exemple. Mais lui aussi a besoin d'aide. Tout son même. Fait que, tu sais... Je veux pas que le milieu nous fasse une plus grande place. Je veux qu'on trouve une façon plus harmonieuse. Puis, tu sais, là, je travaille avec le milieu de l'éducation, mais tu sais, ils sont à la minute près. Là. À 43, il y a la cloche. Après ça, ils vont surveiller l'autobus. Après ça, OK, là, attache un petit soulier. Puis, tu sais, fait que pour eux, arriver à faire un projet culturel, engager des artistes, des fois... C'est comme, ça, c'est trop, là, dans toute ils ont déjà leur beaucoup minute, de choses à c'est ça. Ben oui, tellement. Fait que c'est comme s'il fallait délousser un petit peu tout ça, là, parce que là, on est squeezé, on n'a pas le choix d'être hyper performant parce que c'est une question, en ce moment, financière. De survie, ça y va, puis pas de taponnage, là. Mais si on arrive à créer de l'espace
pour être capable de mieux collaborer. Donc, c'est sûr que ça va prendre de l'argent, mais d'où le rééquilibre fiscal. Puis la ville, c'est un allié majeur depuis toujours. Puis Depuis 100 ans. Depuis 100 ans. depuis 100 ans. Puis, tu sais, mettons, on regarde Val-d'Or. Val-d'Or, qui est une ville, tu sais, eux autres, ils nous envient culturellement. Puis, ce qui se passe à Val-d'Or, c'est que la culture, c'est la ville. Parce que si c'est pas la ville, il n'y a pas de citoyens qui se mobilisent pour faire... Ou, tu sais, il y en a, là, il y a des initiatives, mais ça perdure pas dans le temps. Alors, ce qui est fabuleux à Rouyn-Noranda, c'est qu'il y a un écosystème. Ouais. Puis un écosystème, c'est à partir de là que tu peux faire des liens avec plein de monde, qu'il y a des artistes en art vivant, des musiciens, un festival du cinéma. Puis c'est cet écosystème-là qu'il faut préserver. Parce qu'il y a des projets qui naissent partout sans que tout vienne de la même place. C'est ça. Fait que ça, là, c'est notre grande force, c'est ce qui est le plus précieux. Puis quand on perd un joueur dans cet écosystème-là, ben ça, c'est une grande perte, tu sais. Fait qu'il faut être bienveillant les uns envers les autres, puis pas rentrer dans... Parce que il y a un grand proverbe africain qui dit quand la pauvreté toque à la porte, l'amour s'enfuit par les fenêtres. Puis à partir de là, si on se met à tout tirer sa couverte, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment être solidaire puis se dire on a toute une place dans cet écosystème-là et plus il y en a, plus elle va être en santé, l'écosystème, et non dire OK, j'ai hâte que tout le monde crève parce que ça. Ouais, je comprends. C'est ça. Fait qu'on est là-dedans. Wow. Est-ce qu'il y en a une rivalité entre. Est-ce qu'il y a une rivalité dans la culture? Est-ce qu'on sent une rivalité quelconque? Moi, je sens aucune rivalité, même que c'est nos alliés. On en parle. Tu sais, moi, mettons, je parle des autres grands événements, donc Guitare FME, Cisco. On se rencontre souvent, on parle de nos enjeux. Tu sais, on s'encourage entre nous. C'est nos alliés. On a des missions similaires, on a des parcours similaires, puis aussi, on a les mêmes préoccupations. Tu sais, on s'entend, on n'a vraiment pas le même public, là. Je veux dire, moi, je connais rien au festival de musique, puis eux autres, tu sais, je leur dis festival de cinéma, ils sont comme, on n'a aucune idée ça coûte combien. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on s'entraide. Je ne sens aucune rivalité parce que, tu sais, un peu comme tu le dis, il y a ce sentiment-là de comme, cette fierté-là de comme capital culturel, puis on la prend, puis comme on la porte aussi. Puis les citoyens et citoyennes de Rouen le sentent et la portent aussi. Fait que, tu sais, qu'on s'entraide, c'est vraiment ce qui va faire en sorte qu'il va continuer d'avoir cette effervescence culturelle-là à Rouyn-Noranda. Oui, puis tu sais, il y en a déjà eu dans le passé. D'ailleurs, c'est pour ça un peu qu'on a plein de salles de spectacle. Tu sais, bon, à un moment donné, c'était plutôt difficile. Il y avait des visions différentes. Puis je pense que c'est fragile. Il faut faire attention pour ne pas retourner là. Il faut se le répéter, puis il faut qu'on se le répète collectivement. Tu sais, non, on va pas vers de l'adversité. On est vraiment... Ah, c'est Jeanne, bon. Salut, Jeanne. On va vers... un soutien, on est gagnant, tout le monde a travaillé ensemble. Puis ça, je pense qu'on l'a appris, on s'est fait léguer ça aussi. Puis c'est important de léguer ça aux prochaines générations, aux nouveaux arrivants. Puis quand je parle des nouveaux arrivants, là, il y a énormément de nouveaux arrivants de toutes les cultures, mais aussi de d'autres régions du Québec. Fait que, tu sais, c'est d'amener tout le monde dans cette grande solidarité-là, puis de leur faire comprendre qu'on va grandir tout le monde ensemble. Et il y a vraiment un enjeu en ce moment pour se recréer un commun collectif avec ces nouveaux arrivants-là. Nous, on essaie très fort de travailler là-dessus au petit théâtre, mais il y a plein de vous autres aussi au festival. Il y a plein d'organisations qui travaillent là-dessus. Puis c'est un défi parce que quand tu viens d'ailleurs, ce que tu as envie de retrouver, c'est ta culture de chez toi. Ouais. Puis là, c'est vers ça que tu veux aller. Puis là, il n'y a pas tant d'offres et tout ça. Fait que c'est d'arriver à créer cette ouverture-là pour avoir un métissage puis qu'on se recrée une culture collective, commune, des moments de joie vécus ensemble. Puis c'est comme un... Oh, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. J'allais dire, c'est un continuum, au sens où on n'arrivera jamais à un point où on va dire « Voilà, c'est fait, on a réussi à recréer une nouvelle culture commune. » C'est plutôt quelque chose qui se fait à tous les jours, à toutes les semaines, à toutes les années, de participer aux événements, de participer aux nouveaux événements. Fait que je pense qu'en effet, on la bâtit
tranquillement, finalement. Là. Oui, c'est comme manger, là, tu sais, 3 fois par jour. Tu peux pas manger beaucoup une semaine puis pas manger le reste de l'année. Tu sais, il faut que tu y ailles tout le temps un petit peu. C'est ça, Petit peu par petit peu. Exactement. C'est un bon conseil à donner à la relève de demain. Tu sais, ça a comme un peu répondu à une des questions que j'avais. Puis toi, Hélène, dans le domaine du cinéma, si tu aurais un conseil à donner à la relève de demain ou qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, tu sais? Aux cinéastes Aux cinéastes, aux futurs cinéastes, ben- aux gens qui vont consommer. tu sais. Selon moi, premièrement, il n'y a pas de futur cinéaste. Tu fais du cinéma, t'es cinéaste, prends ta place. Ok. Aie pas le syndrome de l'imposteur. Fais des films, ça t'appartient. Puis surtout, je le dis souvent quand je rencontre des étudiants et étudiantes, venez au Festival du cinéma, venez serrer des mains, venez prendre votre place. C'est votre événement à vous autres aussi. Vous êtes les futurs festivaliers, festivalières ou les futurs cinéastes qui vont monter sur scène. Ayez pas peur de monter sur scène, ou pas de monter sur scène, d'aller serrer des mains, d'aller rencontrer des gens, même si c'est des gens qui viennent de Rouen, des cinéastes de Rouen, qui sont juste là à ce moment-là. Allez-y, ça vous appartient. N'ayez pas le syndrome de l'imposteur. C'est pas parce que vous n'avez pas de cocarde autour de votre cou que vous n'êtes pas réalisateur, réalisatrice, que vous ne faites pas du cinéma. Ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit au réseautage. Puis c'est l'occasion, en plus, par année, que tous les mordus du cinéma se rassemblent au même lieu. Allez-y, prenez-la à votre place, puis faites-en des films. Wow. Que ce soit avec un téléphone ou avec une bonne caméra, peu importe, faites-en, parce que plus vous en faites, plus il va y avoir des chances qu'ils soient vus. Puis les gens que vous avez peur d'aller rencontrer souvent parce que c'est des gens qui ont tant d'expérience, puis qu'est-ce qu'ils veulent bien savoir de moi, mais ils étaient à votre place il y a quelques années à peine. Tu sais, c'est souvent ça, hein, dans les arts, on idolâtre beaucoup. Il y a beaucoup de... Puis même à Rouyn-Noranda, je veux dire, moi, il y a des gens... je vais prendre un exemple personnel en musique, mais je veux dire, je me souviens il y a 10 ans quand je regardais Alex Pic puis Lubick, qui est un gars d'ici, qui a le cœur ici, puis pourtant, j'étais comme, hey, si un jour je peux... puis, tu sais, maintenant, c'est un ami, maintenant, c'est un collègue musicien. Puis, il était là, lui aussi, quelques années auparavant. Fait que, tu sais, ça va vite, en fait. Le syndrome de l'imposteur, on dirait que tout le monde l'a, mais tout le monde l'a eu aussi. Fait que c'est important de se le rappeler. C'est pas un ennemi, le syndrome de l'imposteur. Ça te permet tout le temps de questionner puis de faire de l'introspection. Moi, je ne constate pas que c'est un ennemi nécessairement, mais, tu sais, laisse-le de côté un peu. Ta présence, ton art est autant valide que quelqu'un que ça fait 10 ans qui le fait. D'aller serrer des mains, tu as autant de droit que n'importe qui, tu sais. Laisse-le de côté un peu. Si tu veux faire de l'introspection, tu le feras le soir chez vous. Oui, c'est ça. C'est correct, c'est même très, très bien. Mais, tu sais, on le laisse de côté. Ton art vaut autant que n'importe lequel. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi au Festival du cinéma. Quand on invite un cinéaste ou quelqu'un qui œuvre dans le cinéma, tout le monde est au même pied d'égalité. Tout le monde, t'es un invité du festival. Fait que, tu sais, il n'y a pas de invité A, invité B, invité C. Tu sais, tout le monde est au même pied d'égalité. Fait que, vas-y serrer des mains, va rencontrer du monde. Si c'est juste de te présenter, let's go. Puis, va voir des films aussi. Puis, oui. Bravo, ça, c'est un magnifique conseil. Vraiment. Oui. Oui, ça me donne le goût. Tu vois, je vais m'acheter une passe tout de suite là, pour l'année. Oui, elle va être en vente en octobre. En octobre, oui, hein? c'est ça, Ouais, en c'est octobre bon, 2026. ça. Mais oui, absolument. OK, mais ça, on va en revenir tantôt vers la fin. Serrer des mains, te présenter. Sais-tu quoi? Moi qui découvre l'art de plus en plus à chaque année, j'ai jamais vraiment me suis jamais dit, hey, je suis vraiment impliqué dans le domaine culturel. Mais on l'est par la force des choses, par notre écosystème qu'on côtoie. Puis ça fait combien d'années? Puis j'ai honte de le dire, mais que je suis pas allé au Festival du cinéma. Mais pourquoi? T'sais, oui, ça fait 3 ans que je suis retourné dans ma région. Là, oui. Sauf que là, je le réalise haut et fort. Puis je me dis, je suis donc bien niaiseux. Parce que je crois qu'un des rôles qu'on a à jouer en tant que spectateur, mais c'est d'aller l'encourager aussi. Tout ce qui est organisé par les organisateurs, les travailleurs de l'ombre qui travaillent très, très fort. Fait que je me donne une mission personnelle, puis je la donne à tous les gens aussi, là, d'encourager en ayant consommé ce que les autres font aussi. Là, que ça soit. Il faut le consommer en salle. Pour avoir présenté des films en salle versus en présenter devant un ordi à quelqu'un pour le montrer, quand tu présentes un film en salle,
l'énergie qu'il y a, les gens qui sont là, tu te rends compte que ça, tu voulais pas que ça soit drôle dans ton film, mais toute ta salle a ri, puis tu te rends compte que tu voulais pas faire un film triste, mais finalement, toute ta salle est émue, puis ils viennent parler après. Tu sais, un film sur une clé USB, ça n'existe pas. Il est mort. Faut qu'il soit en salle pour qu'il y ait une vie. Puis ça dépend des festivaliers, festivalières. Donc, consommer du cinéma en salle, ça fait toute la différence. Et moi, je rêve que, tu sais, là, les médecins se mettent à donner des ordonnances pour aller en forêt, mais moi, j'aimerais qu'ils donnent des ordonnances pour aller participer à la culture collective parce qu'on n'a jamais eu autant de détresse chez les jeunes, un sentiment de solitude. Habituellement, c'était une problématique qui était réservée plus pour les personnes aînées, là, se sentir seul. Mais là, c'est nos jeunes qui sont touchés par ça. Puis donc, d'alimenter ça, la première fois, effectivement, moi, je vois les ados des fois que c'est la première fois. Quelle Fait que bonne là, idée. ils se mettent de dos au mur. Qu'est-ce que c'est devant chouette, le ça? téléphone, ils savent Ben pas oui. quoi Interagir. faire. S'il y a une chaise, ils savent, ils s'assoient, ils regardent. Mais là, quand c'est debout, là, là c'est nébuleux, puis ils savent pas trop comment agir. Ça me fait penser à mes premiers shows métal. J'allais voir, je savais pas quoi faire. J'avais pas de cellulaire dans ce temps-là, fait que je savais pas quoi tenir, quoi faire. Fait que, beaucoup d'apprentissage. C'est ça, mais c'est d'apprendre à être ensemble, à s'assumer, à être bien collectivement, à apprécier quelque chose ou pas, mais tu sais, de vivre quelque chose Vivre des collectivement. malaises aussi, là, ça fait partie de Ben oui. l'apprentissage Se humain. déstabiliser, c'est important. Ouais. Tu sais, collectivement, là, OK, t'es à l'école, t'es au travail, tu sais, tout est normé, là. Mais là, oui, il y a des normes, mais t'as quand même un espace assez libre pour être capable de sortir ton fou, de te défouler, puis de créer des liens qui sont pas prédictés, là, tu sais, ton collègue, ton patron, tu sais, je veux dire, là, au contraire, libre à toi, là. C'est moi, demain, je m'en vais chez le médecin puis je demande une prescription pour aller voir des pièces de théâtre. Là. Hey, c'est une idée c'est pas pire en du maudit. siècle, là, pour de vrai. Puis c'est pas juste une idée folle, c'est une idée qui pourrait changer les choses. Des fois, on les a, hein, les solutions Je en pense nous, que c'est un vrai d'écouter. remède. Hein, Je pense que c'est un vrai ben, remède. on s'exprime par l'art, hein, puis en l'écoutant puis en la créant aussi. Ouais, Il y a on se connaît aussi. des par œuvres là. d'art que j'appelle des avant-après. Ça peut s'appliquer à un film, à une pièce de théâtre, à un show. Puis j'ai Hélène avant puis Hélène après. Il y a des œuvres comme ça que je vais voir en salle qui me changent complètement, qui me bouleversent. Je ne serai plus jamais la même personne après avoir vu ça parce que ça m'a énormément bouleversée. Mais si un jour j'avais décidé de rester chez nous ce soir-là, Tu serais toujours la Hélène avant. ouais, oui. Puis le but, Ah. c'est tout le temps comme, tu sais, tout le temps aller chercher comme cette culture-là, puis de la vivre, puis de la consommer. C'est un muscle, là, ça se travaille. C'est-à-dire Oui. que là, on l'a vu avec la pandémie, tout le monde est resté pogné, puis là, mon C'est Dieu, tu sais, dur c'est dur. C'est dur à dépogner. Là. Oui, puis pour certaines personnes, ça demande beaucoup d'énergie d'être en Public. public Ouais. avec d'autres personnes, mais ça se travaille, puis c'est un muscle là, qui s'est atrophié, puis qu'il faut remettre de l'avant, là, parce que c'est comme ça qu'on va... qu'on cultive le bonheur, qu'on cultive les projets, que notre société est en santé, puis qu'on est capable d'avoir un filet social. Parce que pour moi, l'art et la communauté sont tout le temps liés. Puis, tu sais, je reviens à une question auquel j'ai pas répondu parce que ces personnes-là, je les trouve tellement fabuleuses que j'aimerais les nommer, mais, tu sais, Lise Pichette, qui est décédée maintenant, ça fait 11 ans. Moi, c'est une de mes mentors extraordinaires de la troupe, une des fondatrices de la troupe de théâtre, Les Hybrides, puis elle avait toujours cette préoccupation-là. Puis, même chose, tu sais, avec... j'ai grandi dans une famille qui était très préoccupée par la santé collective, le bien commun et tout ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va de pair. Puis, en ce moment, c'est une bouée de sauvetage, je pense, collective qu'on a. Puis, il faut pas la mettre de côté parce que des fois, ouais, ben là, tu sais, ça fait pas d'argent, ça coûte cher. Non, c'est pas... ça coûte rien. La culture, c'est l'investissement le plus payant. Ouais. C'est ça que tu peux faire dans une communauté pour qu'elle soit en forme et en santé. Ouais. Puis j'ai envie de dire, il y a un parallèle que je trouve le fun, c'est que là, tu sais, des fois, les premiers moments où tu arrives dans une salle de spectacle où c'est nouveau pour toi, ben, c'est un petit peu aussi le sentiment de l'imposteur en tant que public. Ouais. Mais ça se travaille. À un moment donné, comme dans n'importe quoi, qu'on soit réalisateur, réalisatrice pour un film ou qu'on soit un public, c'est qu'à un moment donné, tu deviens à tes aises. Puis là, tu
prends encore plus Le goût. ce que la culture te donne. Tu sais, tu Oui, puis particulièrement chez les hommes, tu sais, souvent on dit que le public, mettons, des femmes, c'est elles qui vont venir au théâtre, à voir de la danse, tout ça, puis ils vont amener leur monsieur, tu sais, mais ils ont peur de pas comprendre, mais faut savoir que souvent, même moi, je comprends pas non plus, puis c'est pas grave de pas comprendre une œuvre, puis qu'est-ce que l'artiste voulait dire, c'est... Bon, on a reçu ça, puis après ça, tu sais, c'est pas un drame, là. C'est propre à chacun, hein? Ouais. Comment tu ressens ton art, c'est vraiment... tu vis... Chacune des personnes va vivre de quoi d'unique en dedans de lui en consommant un art, que ce soit visuel, chanson, peu importe. C'est magnifique. J'ai envie de vous demander, vous, à Rouyn-Noranda, là, pour les 125 ans, là, vous imaginez Rouen comment dans le domaine culturel? Plus de salles, plus de relève? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Là? Puis c'est une question at large. Ben, là, c'est... Nous autres, ça fait quasiment 10 ans maintenant que toute l'équipe du Petit Théâtre... Moi, je suis souvent mis de l'avant, là, mais l'équipe du Petit Théâtre, elle est fabuleuse. C'est plein de jeunes motivés. Et tout ça, puis on travaille à l'établissement d'un pôle numérique. On fait déjà depuis longtemps de l'intégration technologique en art vivant, mais pour moi, toutes les questions de l'intelligence artificielle, comprendre le code, l'interaction entre le corps, l'image, la lumière et tout ça, c'est des choses que moi, j'aimerais qu'on soit reconnu nationalement pour ça, puis qu'il y a des gens de partout qui viennent utiliser nos infrastructures, donc qu'on ait un rayonnement au niveau de la diffusion, mais aussi dans la fabrication. Oui. Parce que... Vous êtes avant-gardiste. Ah oui, Ben, vous êtes en train de créer ça. En tout cas, vous oui, le créez. en 2012, on l'était quand on a pensé à ça. Puis là, ben, tu sais, on lâche pas parce que ça va vite, les technologies, ça évolue rapidement, il y a de l'équipement, c'est désuet, ça prend toute une équipe compétente, tu sais, qui sont à l'affût. Fait que, tu sais, ça reste tous les jours un défi. Mais honnêtement, pour moi, si on veut nourrir l'écosystème, il faut aussi avoir des intrants de l'extérieur, des gens qui viennent créer ici, puis qui alimentent aussi la gang qui sont ici, puis qu'il y ait un beau mixage entre les artistes d'ici puis ceux qui viennent d'ailleurs. Wow, quelle belle réponse. J'ai des frissons. Je n'aurais jamais topé ça. Ouais. Ben, c'est dur d'ajouter là-dessus. Ben oui. Ben, est-ce que ça pas? Ben non, ben c'est dans le sens, j'ai rien à rajouter de plus. Ouais, sauf que, tu sais, pour le futur, moi, j'espère juste de la relève. De la relève que les générations qui sont en place présentement inspirent les plus jeunes, puis que ça continue, puis que qu'il y ait une relève aussi dans les salles. Ça, c'est mon plus grand souhait, c'est que les jeunes consomment la culture, puis qu'ils continuent d'en consommer. On va trouver des moyens. Voilà. Ça, tu t'as complété. Short and sweet, oui. Short and sweet, ouais. C'est tout ce qu'on... Merci vraiment de vous être prêté au jeu. Ben, merci à vous parce que, tu sais, c'est un privilège que vous nous donnez là, de pouvoir nous exprimer sur ce qu'on fait puis sur nos visions de la culture. Merci. Merci, c'était vraiment le fun. C'est trippant, hein? Puis écoute, on va recommencer, puis je pense que ça va nous donner le goût vraiment. Moi je me régale de ce que vous dites, de vos paroles. Vous êtes des acteurs qui est là, en direct. Là. Fait que c'est vous qu'il faut concerter. C'est votre voix qui va peut-être faire une différence aussi pour le futur. T'sais. Fait que bravo, je vous lève mon chapeau. Les filles, vous êtes des grandes femmes qui continuent d'inspirer Rouyn-Noranda, puis qui n'ont pas fini de le faire. Là. Merci. Mais en toute humilité, dans le fond, on fait pas ça pour ça. On fait ça parce que il y a des affaires à faire, faut le faire. Puis on aime la culture. On le fait pour l'amour de la culture. Ouais, ben ça paraît. Puis je pense que c'est ce qui fait que les gens vous remarquent puis apprécient ce que vous faites aussi. En tout cas, c'est ce qui fait que moi je vous trouve belle à voir aller, je vous trouve inspirante. On est chanceux à Rouyn-Noranda d'avoir des actrices culturelles comme vous et comme plein d'autres gens. Oui. Mais on avait 2 places sur le divan aujourd'hui. Ça fait que un gros merci. Ça fait du bien d'avoir un épisode comme ça, de parler de gens qu'on voit pas toujours, mais je l'ai dit au début d'épisode, qui sont toujours présentes. Ça fait que on se dit à un prochain épisode, nous. Tout à fait. Bon 100e. Bon 100e. N'oubliez pas d'aller
au Petit Théâtre de Noranda et d'aller vous au festival, surtout de cinéma Et de consommer international. la culture. Consommez-la. À plus tard. Salut.